Chapitre 4. Le stade principal de Palmaru était rempli à craquer. Les spectateurs, élèves, parents et sponsors potentiels retenaient leur souffle dans une attente fébrile. Le soleil déclinait à l'horizon, jetant une lumière dorée sur la piste de course, les terrains de sport et les gradins vibrants d'excitation. L'événement sportif interclub, organisé avec tant d'acharnement par Léon, Élodie et Paul, atteignait son point culminant. Léon se tenait au centre du stade, ses muscles tendus et son esprit focalisé. Il échangea un regard avec Élodie et Paul, qui se préparaient eux aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils étaient épuisés, chaque fibre de leur être criant pour un moment de repos, mais la volonté de réussir les maintenait debout. À ce moment, il n'y avait pas de place pour l'échec. Les épreuves finales de la journée approchaient, et la tension monta d'un cran lorsque Damien Malesherbes, accompagné de quelques partisans de Francis Pardon, fit son apparition. Les maillots de Damien et ses amis étaient recouverts des plus grands sponsors du monde sportif. C'est à peine s'il restait de la place pour écrire leur nom. « Prêt à perdre, Renard ?» lança Damien, sa voix pleine de défi. Léon répondit par un regard inflexible. « Plus que prêt, Damien. » La première épreuve était une course de vitesse, une discipline qui demandait autant de coordination que de vitesse. Léon prit sa position de départ, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. Le coup de sifflet retentit et il s'élança, ses pieds frappant le sol avec vigueur. La foule retenait son souffle, chaque seconde semblant durer une éternité. Alors que Léon franchissait la ligne d'arrivée, le stade éclata en acclamations. La confrontation directe entre Léon et Damien se produisit lors de l'épreuve de tir à l'arc, une discipline où la concentration et la précision étaient essentielles. Damien se tenait à côté de Léon, une expression de confiance arrogante sur son visage. « Tu vas regretter d'avoir défié Pardon », murmura Damien en préparant sa flèche. Léon ignora la provocation, son esprit focalisé sur la cible. Il inspira profondément, leva son arc, visa et relâcha la flèche. Le projectile fendit l'air et se planta en plein centre de la cible, provoquant une explosion de cris enthousiastes dans les gradins. Damien, perturbé par la performance impeccable de Léon, perdit sa concentration. Sa flèche dévia légèrement de la cible et le sourire satisfait s'effaça de son visage. Élodie et Paul participèrent ensuite à leurs épreuves respectives. Élodie, malgré une cheville douloureuse, démontra une stratégie et une finesse impressionnantes dans un match de badminton, tandis que Paul, usant de sa force intérieure et de sa discipline, triompha dans une compétition de lutte. Chaque performance témoignait de leur résilience et de leur persévérance, gagnant l'admiration de la foule et des sponsors. À la fin de la journée, l'événement sportif interclub fut un succès partiel. Ils avaient attiré suffisamment d'attention pour obtenir un soutien provisoire, mais tous savaient que la bataille pour l'égalité des chances à Palmaru n'était pas encore terminée. Dans une réunion improvisée après les épreuves, Albert Dubois et Francis Pardon se confrontèrent verbalement, chacun défendant sa vision de l'avenir de l'école. Les lignes de fracture entre leurs philosophies étaient claires. « Pardon, vous ne pouvez pas transformer cette institution en un club exclusif pour les privilégiés », affirma Dubois, sa voix pleine de conviction. « Palmaru a été fondé sur des principes de mérite et d'égalité. Ces enfants méritent la chance de briller, quel que soit leur milieu. » Francis Pardon, imperturbable, répondit avec froideur. « Les temps changent, Dubois. Si cette institution veut survivre, elle doit s'adapter. Les sponsors recherchent l'élite, pas des idéaux obsolètes. » Le débat continua, sans qu'aucune des parties ne cède. Cependant, le succès de l'événement avait prouvé une chose essentielle. La détermination collective des élèves et de leurs alliés pouvait faire pencher la balance. À la fin de l'événement, Léon, Élodie et Paul ressentirent un mélange de satisfaction et de fatigue. Ils avaient réussi à attirer l'attention sur leur cause, mais le chemin à parcourir restait semé d'embûches. Pourtant, en se tenant côte à côte, ils savaient qu'ils avaient la force de continuer à se battre pour leur école et leurs idéaux. « Ce n'est que le début », murmura Élodie, son regard se posant sur le stade à présent désert. L'auditorium de l'école était magnifiquement décoré pour la cérémonie de fin d'année. Les élèves, parés de leurs uniformes impeccables, étaient assis dans un mélange de nervosité et d'excitation.
Les murs de la grande salle étaient ornés de bannières colorées des différents clubs sportifs, et une lumière douce baignait la scène où Albert Dubois, le directeur, se tenait prêt à prononcer son discours. Léon, Élodie et Paul étaient assis ensemble, leurs visages exprimant une palette d'émotions complexes. La réussite de leur événement sportif interclub avait été un moment marquant, mais l'année avait été longue et éprouvante. La rivalité entre Albert Dubois et Francis Pardon avait laissé des cicatrices visibles sur l'institution, et les élèves ressentaient l'incertitude de l'avenir. Albert Dubois prit la parole et un silence respectueux tomba sur l'auditorium. « Chers élèves, commença-t-il, sa voix résonnant avec une chaleur sincère, cette année a été l'une des plus éprouvantes et des plus révélatrices de l'histoire de notre école. Vous avez fait preuve d'un esprit communautaire et fraternel qui fait notre fierté. » Les applaudissements retentirent, et Léon sentit une vague de fierté l'envahir. Il savait que Dubois parlait de lui, de ses amis et de tous ceux qui avaient lutté pour l'égalité des chances à Palmarou. « Grâce à votre détermination et à votre solidarité, poursuivit Dubois, nous avons réussi à préserver les valeurs qui font de cette école un lieu unique. Votre action collective a court-circuité les politiques qui menaçaient notre intégrité. » À ce moment, Léon jeta un regard discret vers Francis Pardon, assis à quelques rangées de là. Le ministre affichait une expression fermée. Léon comprit que malgré tout, Pardon avait été contraint de renoncer à ses politiques élitistes, au moins pour le moment. « Ce n'est que le début, » continua Dubois. « Nous devons rester vigilants et unis pour les défis à venir. Mais ce soir, nous célébrons votre réussite et votre courage. » Lorsque Dubois termina son discours, l'auditorium éclata en acclamations. Les élèves se levèrent pour applaudir, et Léon sentit une chaleur réconfortante se diffuser en lui. Mais cette joie était tempérée par une inquiétude sous-jacente. Il échangea un regard avec Élodie et Paul, sachant que la rivalité entre Dubois et Pardon n'était pas terminée. Après la cérémonie, les élèves se rassemblèrent dans les jardins de l'école pour une réception, et Élodie et Paul profitèrent de ce moment pour discuter de leurs sentiments mitigés. « Je suis fière de ce que nous avons accompli, » dit Élodie, ses yeux brillants d'émotion. « Mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour l'avenir. La tension entre Dubois et Pardon pourrait avoir des conséquences imprévisibles. » Paul hocha la tête, l'air grave. « Oui, je le ressens aussi. Nous devons rester unis et prêts à agir si nécessaire. » Léon, touché par la profondeur de leurs préoccupations, prit une profonde inspiration. « Je suis d'accord, mais nous devons aussi nous concentrer sur notre développement sportif. Cet été, je compte m'entraîner plus que jamais. Je veux devenir le meilleur joueur de football que cette école n'ait jamais connu. » Élodie sourit, son expression se radoucissant. « Et tu le seras, Léon. Nous devons tous nous préparer à devenir la meilleure version de nous-mêmes. » La soirée avançait, et les élèves commencèrent à se dire au revoir pour l'été. Léon sentit une vague de tristesse l'envahir à l'idée de se séparer de ses amis, même temporairement. Il se souvenait de l'été précédent, de la solitude et de la peur d'être oublié. « Vous savez, » dit-il d'une voix douce, « l'été dernier, j'avais tellement peur d'être oublié par vous tous. Mais cette année, je suis rassuré. Notre amitié est plus forte que jamais. » Élodie et Paul l'enlacèrent chaleureusement, partageant un moment de complicité silencieuse. « Nous serons toujours là les uns pour les autres, » affirma Paul, sa voix empreinte de conviction. Les larmes aux yeux, Léon se sentit empli d'espoir. Passer un bon été. Les adieux furent empreints d'émotion, mais aussi d'une promesse tacite de se retrouver bientôt. Alors que les lumières du jardin s'éteignaient doucement, Léon, Élodie et Paul se dirigèrent chacun vers leur avenir immédiat. La nuit était calme lorsque Léon restait solitaire à l'école pour l'été. Les étoiles scintillaient au-dessus de lui comme une promesse silencieuse de jours meilleurs à venir.